la Côte d'Ivoire est partie déjà en 2014 en mettant en place une loi qu'on a appelée donc la stratégie donc, de développement des PME. Cette loi a regroupé l'ensemble des problématiques liées aux PME. Et elle nous a permis donc de mettre en place plusieurs instruments. D'abord l'agence Côte d'Ivoire PME pour suivre les PME, les encadrer, adresser un peu les problèmes qu'elles ont. Et puis ça nous a permis donc dans cette stratégie-là de mettre en place donc le fonds de garantie aux PME qui donc est un fonds qui permet d'accompagner les PME devant les banques parce qu'elles ont le véritable problème des PME face aux banques, c'est la garantie. Quand vous avez une grosse entreprise qui a besoin d'un crédit, elle a des actifs qu'elle peut garantir pour prendre le crédit. Ce n'est pas le cas d'une PME. C'est souvent vous, c'est souvent... on essaye avec des fonds propres d'avancer, de faire quelque chose. C'est difficile, à partir de cet instant-là, d'avoir souvent des actifs qu'on peut mettre en face d'une banque. Donc quand la banque nous demande une garantie, c'est souvent une garantie numéraire. Et si on avait cette garantie numéraire, on ne serait pas venu à la banque pour prendre un prêt. Donc on a mis en place le fonds de garantie pour permettre donc d'accompagner les PME. Et aujourd'hui, donc, pour adresser ce problème, on s'est rendu compte en avançant qu'il y a un véritable problème, c'est que nous-mêmes, au niveau de toutes les agences qui accompagnent, il y a un problème de coordination. Donc, d'où la loi que nous venons de prendre, l'ordonnance créant le guichet unique. Le guichet unique des PME va s'occuper uniquement que du segment PME et ne va pas faire que de la création. Elle prend une entreprise depuis souvent l'idée jusqu'au fonctionnement correct d'entreprise. Voilà une entreprise qui existe, elle essaie de l'accompagner dans son fonctionnement, dans tous les segments, l'accompagner pour le financement, l'accompagner même à avoir des partenaires qui veulent prendre donc des actions dans l'entreprise ou alors même elle-même prendre des actions de façon temporaire pour vous permettre donc d'avancer et permettre donc de réussir. Monsieur le ministre, comment cela va se passer concrètement? De façon très concrète, à dire. Le seul critère d'éligibilité, il faut avoir donc une idée, il faut vouloir entreprendre et puis donc on vous suit, on sait si votre projet peut mûrir, on vous accompagne, ça dépendra, chacun n'aura pas un accompagnement direct. Vous pouvez avoir une entreprise, comme on dit, Abou arrive avec son idée, donc on fera rentrer Abou dans un incubateur pour qu'il puisse donc mûrir son idée, lui faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'entreprendre, et puis donc il fera le circuit normal, il a une bonne idée, il a des moyens, on l'accompagne, il n'en a pas. On essaye de voir comment on lui permet donc de créer son entreprise et de faire développer cette entreprise. Donc on le suit jusqu'à ce que l'entreprise puisse être capable de se prendre seule en charge et puis d'avancer. En ce qui concerne donc les impôts, il y a un problème. C'est qu'il faut le dire honnêtement, notre pays a un problème de culture fiscale. On se plaint de la pression fiscale qui est l'une des plus basses donc, en Afrique. On se plaint tout près de nous en Tunisie ou au Maroc, c'est pas 2,5%, c'est 20%. Mais on ne se plaint pas là-bas, on paye la taxe. Chez nous, nous avons un véritable problème, c'est qu'on ne veut pas payer des taxes. Donc souvent, on a ça comme prétexte. Celui qui ne paye même pas est en train de vous dire « ça coûte trop cher » et quand vous vérifiez, il n'a jamais payé. La période aujourd'hui, c'est la période de sensibilisation pour demander à tout le monde de pouvoir donc s'inscrire et permettre donc de pouvoir se formaliser. Mais cette période va s'arrêter à un moment donné. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne par exemple la commune de San Pedro, à partir du 1er avril, si vous n'avez pas votre attestation donc d'entrepreneur, mais vous n'allez plus exercer le commerce parce que vous avez décidé d'être fraudeur. Donc, on peut pas vous laisser ce ne sera pas un poisson d'avril. Voilà, pas du tout. L'ambition et la politique donc, des champions nationaux a été lancée. Hein. Donc, dans les réflexions, nous sommes sortis des réflexions pour être dans l'action. Aujourd'hui, nous aurons 3 catégories de champions qui vont être accompagnés par l'État. Les plus grands, donc les entreprises ivoiriennes d'une certaine taille qui réalisent des chiffres d'affaires d'une certaine taille qui ont été sélectionnées et qui vont être accompagnées parce qu'elles ont déjà démontré qu'elles sont championnes et qu'il faut leur permettre d'aller plus loin qu'elles ne sont en Côte d'Ivoire ou au niveau de l'international. Après, nous avons les PME qui se démarquent ou qui sont des activités donc, très porteuses que nous avons sélectionnées, que nous allons accompagner avec, comme on dit, et les moyens de l'État et les moyens des banques qui sont sur place. Et c'est pour ça que le guichet unique donc, de l'entreprise est très important donc, dans ce segment. Et puis après, vous avez les start-up, les porteurs donc, de projets, qu'il faut accompagner parmi eux, qu'il faut sortir donc certains pour les amener à être donc de véritables champions nationaux dans leur filière. Et je peux vous rassurer que nous allons faire en sorte que les Ivoiriens sentent véritablement la présence de l'État dans la vie de leurs entreprises.